Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Seigneur Jésus, me voici encore une fois devant toi, te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Merci pour ces temps de méditation, le temps de louange, le temps des dîmes et offrandes. Et comme tu dis dans ta parole, chaque chose en son temps. Et Seigneur, voici venu le temps, Seigneur, où tu vas parler, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur, de m'utiliser ce matin, Seigneur. Que tout ce qui est à moi, Seigneur, puisse être juste des instruments pour ta simple gloire, Seigneur. Fais taire en moi de la chair. Ciel, ton Esprit Saint puisse parler au travers de moi, Seigneur. Touche le cœur d'une personne ce matin à recevoir ce que tu as prévu pour lui. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous invite à vous asseoir en acclamant fort le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Bem. C'est toujours pour moi un honneur de venir partager le peu de méditation, enfin la méditation que j'ai fait dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours. Et je remercie aussi Jeannette pour son témoignage parce que ça me réconforte encore pour le message que je vais apporter ce matin parce qu'il a sorti un mot, c'était dans mon introduction, c'était la paix. Comme vous le savez, on a passé tous une semaine de jeûne et prière. On s'est rapproché de Dieu pendant cette semaine de jeûne. On s'est privé de la nourriture. On a réduit nos quantités de nourriture. On s'est privé de l'eau. On s'est privé voire même de nos téléphones pendant toute la semaine. Et tous les soirs, on venait ici pour prier. Et pour la plupart d'entre nous, si je devais faire un constat, si je devais demander, si je devais faire un sondage à dire quels ont été vos sujets de prière, la majorité, moi y compris, ça va tendre vers un seul mot. Le mot, c'est bénédiction. Beaucoup d'entre nous, certains ont demandé le mariage, d'autres ont demandé l'enfant, des enfants, d'autres ils ont demandé la vie spirituelle, qu'ils grandissent spirituellement. Quoi qu'on a demandé durant cette semaine, tout tourne autour de mon bénédiction. Et la question que je te pose ce matin, es-tu prêt d'être béni ce matin? Es-tu prêt d'être béni ce matin? Qui veut être béni ce matin? Je vois que tout le monde veut être béni ce matin. Du coup, dans ces cas, tu peux juste te tourner vers un de tes voisins. Dis-lui, si tu veux être béni, alors sois prêt. Tu peux tourner vers l'autre voisin, dire la même chose. Voilà. Si tu veux être béni, sois prêt. Toutes les prières qui ont été montées vers Dieu, Dieu l'a écouté. Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, il va certainement agir. Il va certainement agir. Il va apporter les bénédictions qu'on lui a demandées. Mais la question de ce matin que j'aimerais qu'on garde, suis-je prêt à recevoir la bénédiction de Dieu? Parce que j'ai beau prier, j'ai beau faire tout ce que je veux, mais si je ne suis pas prêt à recevoir la bénédiction, est-ce qu'il est-il nécessaire de prier même? Jésus va dire une chose dans Matthieu 10, à partir du verset 14, quand il va envoyer ses disciples. Et il va dire, je peux l'avoir parole vivante s'il te plaît, il va dire, allez dans les villages, allez dans les villes. Et je vais m'arrêter sur un mot, moi qui m'a frappé quand j'ai lisé, qui m'a frappé. Chaque fois que vous entrerez dans une ville ou un village, c'est Jésus qui parle là, il envoie ses disciples. Faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable qui soit prêt à vous recevoir et restez chez lui jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. On continue, s'il te plaît. En franchissant les selles de la maison, prononcez la salutation habituelle, à savoir que la paix repose sur cette demeure. Je ne sais pas quelle version, non, mais la version parole de vie que j'avais, c'est écrit « Le Seigneur vous donne la paix ». Et la suite, on peut continuer, s'il te plaît? La suite, c'est « Si elle est digne, votre vœu de bénédiction s'accomplira et la paix descendra sur elle. » Dans la version que j'ai, je vais les lire. Quand vous entrez dans une ville
ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quittez l'endroit. Verset 12. Quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. En gros, moi je me suis arrêté sur le mot « s'ils sont prêts ». Et la phrase, Jésus va dire, Dieu vous donne la paix. C'est au présent, il ne dit pas au futur. Il rentre dans une maison, il ne dit pas, Dieu vous donnera la paix. Il dit, Dieu vous donne la paix. Il rentre, il dit, Dieu vous donne la bénédiction. Il ne dit pas, Dieu vous donnera la bénédiction. Et la phrase qui suit, Jésus dit, si les habitants de cette maison sont prêts à recevoir cette paix, alors la paix leur sera accordée. S'ils ne sont pas prêts, reprenez votre salutation de paix et partez avec. Donc, c'est-à-dire quoi? Durant toutes ces semaines de jeûne, ou pendant notre marche spirituelle, on a des sujets où on prie, on demande à Dieu. Dieu, dans sa grandeur, il donne. Il donne. Mais il attend une chose, qu'on soit prêt. Il ne dit pas, je donnerai, je donne. Si tu es prêt à le recevoir, prends-le. Tu n'as même pas besoin de le prendre parce qu'il est déjà à toi. Tu n'as même pas besoin de demander, mais si tu es prêt, je te le donne. Et j'ai médité là-dessus parce que j'avais un autre message et je partais sur un autre truc, pour une autre chose. Mais je ne sais pas pourquoi je suis revenu sur ce message. Je ne sais pas, peut-être que Dieu veut parler à une personne ce matin. Et je me suis posé la question, comment être prêt? C'est bon, c'est bien beau. Dieu me dit, je te donne la paix. Ok, mais comment je dois être prêt? Et être prêt, ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu dit, je donne la paix, je donne la bénédiction. Prends-le. C'est à toi d'être prêt à le prendre. Je vous donne un chèque, je vous dis, sois prêt. Ayez un compte bancaire pour le déposer. Si vous n'avez pas de compte bancaire, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien, ce chèque. C'est un bout de papier. Et je réfléchissais et j'ai énuméré plusieurs points. Je vais essayer d'aborder quelques points ensemble avec vous. On va aborder quelques points. Si Dieu permet, je vais les aborder tous. Si le temps ne le permet pas, ça sera pour une autre prochaine fois, ou ça sera pour moi, tout simplement. Je le garderai pour moi. Le premier, Exode 23, verset 25. C'est Dieu qui parle. Il dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Vous servirez votre Dieu et ensuite, l'Éternel vous bénira. Vous servirez votre Dieu et ensuite l'Éternel vous bénira. En gros, en fait, la bénédiction qu'on parle ici, il est lié à une condition. Pour être prêt à recevoir cette bénédiction, il faut d'abord commencer par servir Dieu. C'est-à-dire, si je ne sers pas Dieu, certaines bénédictions, j'ai beau prier 10 ans, 30 ans plus tard, on sera là en train de jeûner, faire tout type de jeûne que vous connaissez, mais tant que je ne sers pas Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et Jésus, et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Moi, je suis ouvrier, je travaille, mon patron me paye. Et d'ailleurs, il a intérêt à me payer. Parce que s'il ne me paye pas, non seulement je vais arrêter de travailler, je vais aller voir le prud'homme. Et quand je serai devant le prud'homme, il risque de me payer 3, 4 fois, 5 fois, genre 10 fois plus qu'il devait me payer. Donc, il a tout intérêt à me payer. Et c'est Dieu dans son intérêt, quand on travaille pour lui, c'est tout son intérêt qui est dedans. Il a l'intérêt de te bénir. Parce qu'il en manque. Il a quelque chose là-dedans qu'il veut. Et ce passage de 1 Corinthiens dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, on travaille avec Dieu. C'est comme si Dieu était notre collègue. Parce que nous sommes ensemble. Dieu est collègue. Et Dieu, Jésus, en allant là-haut, Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites les nations les disciples. Il a laissé une tâche. Une tâche. D'ailleurs, si nous sommes réunis tous ici, si les églises existent dans ce monde, c'est pour un seul but, pour sauver les âmes. Parce que ce qu'il faut savoir, diable est chaque jour
nuit et jour, il bosse pour amener le maximum des hommes en enfer avec lui. Et c'est pour ça que Dieu dit, nous sommes des ouvriers. Nous sommes, Dieu et moi. C'est-à-dire, moi, je vais aller gagner des âmes. J'ai aussi besoin de toi qui t'aille gagner aussi des âmes. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. Je mets dedans, on a des chrétiens. Depuis qu'ils sont devenus chrétiens, ils n'ont jamais dit à quelqu'un en dehors de l'église, Jésus t'aime. Mon frère, viens à Jésus. Et on s'étonne, on dit, mais Dieu ne me bénit pas. Il a dit, vous me servirez, je vous bénirai. La bénédiction est là. Mais si je ne sers pas Dieu, certaines bénédictions, je ne vais jamais l'avoir. Rappelons-nous de Anne. Anne, il a passé toute sa vie à demander à Dieu. Il a demandé là, Dieu, continue. Le jour où il a dit, Dieu, si tu me donnes l'enfant, il va te servir. La donne a changé. La donne a changé. Tout de suite, Dieu l'a dit, ah, il y a mes intérêts de Dieu. C'est-à-dire quoi? La bénédiction était déjà là. Dieu avait déjà Samuel comme ça à côté de lui. Il attendait juste. Il attendait. Les jours où Anne, il a dit, cet enfant va te servir, c'était vitesse. Alors que cette femme a passé quasiment toute sa vie à demander à Dieu, à prier. Mais le jour où il a changé sa façon, il a dit, cet enfant va te servir. La suite, on connaît l'histoire d'Anne. L'histoire, elle est magnifique. On va voir Samuel après. Samuel qui va servir Dieu d'une manière où il n'y a même pas à dire. Certaines bénédictions qu'on a demandées à Dieu durant toutes ces semaines, certaines prières qu'on a fait monter à Dieu, ça demande d'être au service de Dieu, de servir Dieu. Si vous avez des prières que vous avez demandées à Dieu et que peut-être ça fait 10 ans que vous priez et que vous n'avez toujours pas eu de réponse, posez-vous peut-être la question, est-ce que je sers Dieu? Servir Dieu, c'est en dehors de l'église aussi. Aujourd'hui, on a limité servir Dieu à l'intérieur d'une église. On est sauvé pour servir. Et ces versets disent sauvé pour servir. Il n'est pas sauvé pour servir dans une église. On doit servir dans une église. Mais on doit aussi servir en dehors de l'église. En dehors de l'église, c'est ramener des âmes pour Dieu. C'est ça, servir en dehors de l'église. Dire à quelqu'un, viens à Jésus, Jésus t'aime. Viens. Le chemin que tu suis, ce n'est pas bon. Reviens à lui. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est dans 1 Corinthiens 3, c'est le même verset, on va rester. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice, dans une version, on parle de chantier. Mais moi, je vais m'attarder sur le mot champ. Vous êtes les champs de Dieu. Par définition, un champ, j'ai fait une petite recherche pour comprendre ce mot champ. Par définition, un champ agricole, c'est tout simplement une terre qu'on peut cultiver. C'est une terre qu'on peut cultiver. Et cultiver, dans le mot cultiver vient du mot culture. Une culture, c'est tout simplement une production. C'est une production végétale tirée de la terre. Merci. Et pour arriver à une production, il y a plusieurs étapes. Les agriculteurs, pour ceux qui connaissent, ils savent. Il y a plusieurs étapes à faire pour arriver à la production. On ne peut pas parler de production si on n'a pas fait toutes les étapes nécessaires et on l'a fait de la bonne manière. Parce qu'il ne faut pas seulement de faire, il faut aussi le faire bien, avec efficacité. Et dans ces étapes-là, il y a une étape qui est cruciale, qui est très importante, qui détermine la qualité de la production et la quantité qu'on va avoir, c'est l'étape de préparation du sol. Préparer son sol. Les agriculteurs disent, t'as beau faire tout ce que tu veux, t'as beau avoir le meilleur grain du monde, t'as beau avoir tout ce que tu veux, si ton sol il n'est pas préparé, t'as beau jeter les meilleurs graines qui puissent être, tu n'auras rien. Si par chance tu as quelque chose, mais il n'y aura pas de la qualité des dons. Et dans ces étapes de préparation des sols, il y a le premier, c'est éliminer les mauvaises herbes. Une fois qu'on a éliminé les mauvaises herbes, on va aérer la terre. Et aérer la terre, c'est-à-dire on va tourner la terre. Parce que si on ne tourne pas la terre, qu'est-ce qui se passe? La terre ne sera pas capable de recevoir suffisamment d'oxygène et d'azote
que le plante va avoir besoin plus tard. Et il ne sera pas capable d'absorber de l'eau qu'on va arroser. En gros, si la terre n'est pas travaillée, elle n'est pas tournée dans tous les sens, si je mets mes graines là, ben, je vais arroser dans le vent. Je vais arroser, ben, la terre ne va pas prendre l'eau. Du coup, vu que les plantes ils ont besoin de l'eau, ben, rien. Vu que les plantes ils ont besoin d'oxygène, ils ne vont jamais recevoir l'oxygène dont ils ont besoin. Et la dernière étape, c'est la stérilisation. Enfin, il y a d'abord niveler le terrain, c'est-à-dire enlever les mottes, le sable qui sont durs comme des cailloux. Il faut les briser, on les brise, et après on passe à la stérilisation, à la fertilisation, pardon. Le contraire de la fertilisation, c'est la stérilisation. Si on ne le fait pas, il n'y a rien qui se passe. Et Dieu veut te bénir, mais il veut que tu sois cultivable par lui. Il veut qu'il puisse être dans une position où il peut te travailler. Il veut que tu sois prêt à ce qui te brise. Je ne sais plus, c'est Pasteur Danny qui prêchait à Boissy. Il disait, Dieu, quand il t'appelle, il te brise. Et j'ai bien aimé ce témoignage parce qu'il disait, dans Dieu, quand tu m'as brisé, les traces de cette façon qu'il m'a brisé sont restées. Ça se voit sur moi, ça se voit sur ma femme, ça se voit sur les enfants. Et ça lui permet aujourd'hui de dire, j'ai vu des choses merveilleuses avec Dieu. Parce que justement, il a accepté cette étape où Dieu va me travailler. Il a accepté, il a dit que je suis le champ. Un champ, il est fait pour être travaillé. Et si aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, si on accepte que Dieu nous travaille, on va peut-être accéder à des bénédictions que Dieu a, qui ne demandent pas le brisement. On va l'avoir. On va accéder peut-être à des bénédictions niveau 1. Et si on veut peut-être bénédiction niveau 100, où on veut y aller, on ne va peut-être pas l'avoir. Parce qu'on n'est pas prêt à recevoir ça. On n'est pas prêt que Dieu nous travaille. Aujourd'hui, on a peur. On a le moins, un petit bobo. Ah, ça y est, Dieu ne m'aime pas. Et Dieu n'ose même pas. Dieu n'ose même pas. Il a dit non, lui, si je ose là, c'est bon, il devient païen. Je le garde encore avec moi. Je le laisse comme ça. Dieu n'ose pas. Et du coup, on va prier, on va faire des prières. Dieu va juste te donner les strict minimum. Les strict minimum. Parce qu'il ne va pas aller t'amener loin parce qu'il n'était pas prêt à être brisé. Rappelons-nous de Job. Il a fallu qu'il passe des épreuves terribles pour qu'il puisse vivre une double bénédiction de ce qu'il avait. Sans ces épreuves, bon, il était riche. Mais ce qu'il a eu après les épreuves qu'il a dû passer, c'est encore plus. C'est-à-dire c'était une dimension où s'il était resté juste à se contenter de ce que Dieu lui avait donné, il n'allait peut-être pas aller là-haut. Il n'allait pas voir la gloire de Dieu. Il allait juste se contenter, je suis bien, j'ai mes enfants, j'honore Dieu, je ne vis bien, ça s'arrête. Mais pour qu'il accède à une autre dimension, Dieu l'a travaillé. C'est Pasteur Zoé qui disait, Dieu, s'il veut faire quelque chose dans ta vie, il va d'abord travailler, il va essayer de travailler ton cœur. Il va travailler ton cœur. Et quand je faisais la préparation, il disait, le meilleur moment pour nous en France, pour les gens qui ont 4 saisons comme nous, pour travailler les sols, c'est le printemps. Et moi, j'ai trouvé ça hyper contradictoire. Parce que, vous savez ce qui se passe en printemps? En printemps, les plantes sont belles. Ils ont le feuillage, waouh! Tu sors, tu dis, mais les plantes sont magnifiques. Ils sont en train de se renouveler. Tout est beau. Mais j'ai dit, mais c'est bizarre parce que d'un côté, on a des plantes qui sont magnifiques et de l'autre côté, c'est le moment où il faut aller commencer à faire un travail. Et c'est là que l'ennemi il est fort. Parce que pendant que Dieu va travailler ton cœur, il va te faire regarder autour de toi. Il va dire, regarde lui, il est bien. Tu ne veux pas? Toi, tu demandes un SMIC. Tu pries pour un SMIC. Tu as quelqu'un qui roule, je ne sais pas avec quoi, qui gagne je ne sais pas combien, en vivant dans une vie pas possible, alors que toi, tu es là, tu es sérieuse dans ta vie avec Dieu. Tu ne comprends pas, tu dis, mais autour de moi, tout le monde est en train de réussir. Il y a même des gens qui ne te connaissent même pas, Dieu. C'est ça, en fait. Pendant que la terre il est en train d'être travaillée, tout autour de lui, les plantes sont belles. Les plantes sont belles, elles brillent. Moi, le printemps, j'aime beaucoup quand tu sors, tu vois, oh, tu dis, c'est beau le printemps, les arbres sont beaux. Et l'ennemi, il est fort, il va vraiment te montrer, là, tu vois, Dieu, il t'a peut-être oublié.
Mais non, tu es dans le printemps de Dieu. Il faut qu'on accepte d'être dans le printemps de Dieu. Le printemps de Dieu, ça peut être très beau, tout comme ça peut être comme ça ne nous convient pas. Je préfère pas dire moche, je préfère dire comme ça ne nous convient pas. C'est le printemps de Dieu. C'est que de cette manière, on va accéder à certaines bénédictions que Dieu a mis pour nous et qu'il a préparées pour nous. Vous me suivez toujours? J'ai perdu personne? Ok. J'ai encore une autre question. Et ces questions, je n'ose pas... non, je vais juste poser la question, mais je ne vais pas faire la deuxième partie. La même question que tout à l'heure, qui va être guéri, qui va être béni. Tout le monde veut être béni. Voilà, c'est lui qui veut être béni. Tourne-toi voir son voisin, dis-lui, grandis. Je sais pourquoi j'ai dit ça, parce que chez moi, c'est mal poli un peu. Je ne peux pas dire à mon aîné, grandis, tu vois. Je peux pas dire à mon grand frère, Kolako, tu vois, ça passe pas, tu vois. Ça passe pas, c'est-à-dire grandis, tu vois, ça passe pas. Grandis. Vous allez voir pourquoi j'ai dit grandis. Il y a certaines bénédictions pour l'avoir, il faut grandir spirituellement. Galates 4.1. Galates 4.1, s'il vous plaît, Alain. Galates 4.1, c'est l'apôtre Paul qui va parler. Il est fort, cet test. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'il soit maître de tout, mais il est sous le tuteur des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. C'est-à-dire l'enfant, aussi grand puisse être la richesse qu'il pourra avoir plus tard, aussi grande puisse être la puissance qu'il pourrait avoir plus tard, tant qu'il est enfant, il ne va pas l'avoir. Tant qu'il reste enfant, tu ne vas pas l'avoir. Pourquoi j'ai dit grandir? Tu sais, croître physiquement, comme celui-là, je suis né comme ça, puis à un moment donné, celui-là, puis celui-là. Ça, c'est quelque chose, ça ne dépend pas de moi. Moi, je fais juste le strict minimum. Je me lève, je me réveille, je mange. Quand il y a à manger, je bois. Et je grandis. C'est un acte, c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle. Je n'ai pas d'effort à faire, si ce n'est que faire le strict minimum. Par contre, grandir spirituellement, grandir, c'est un choix qu'on doit faire. C'est un choix. Parce que 1 Corinthiens 13, 11, l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. J'ai parlé comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Il ne dit pas, ce qui est de l'enfant est parti. Il a dit, je le fais moi-même d'une manière volontaire disparaître. Donc, c'est-à-dire, avoir la croissance spirituelle, ça ne dépend que de toi. En fait, ce n'est même pas question de, voilà, je me fais baptiser, puis je reste là, j'attends, et ça ne viendra jamais. Et je faisais le constat, je disais, moi je me suis fait baptiser, je crois, 2010 ou 2011. Ça va faire 14 ou 13 ans. Je suis censé faire le bilan de là-bas, jusqu'à là où je suis, j'ai dit, je n'ai pas grandi assez. Parce qu'avoir 14 ans avec Dieu, vous vous rendez compte? Et j'ai dit, mais j'ai vieilli en fait. J'ai vieilli. Et en fait, ça m'a ramené aux actes, quand on regarde les chrétiens des actes des apôtres. L'église née, la manière dont les chrétiens grandissaient spirituellement, ça m'a toujours choqué. D'un coup, tu vas voir Étienne, on parle d'Étienne, c'est un mec qui est rempli du Saint-Esprit, nanani, nanana. Et le verset d'après, tu écoutes Étienne parler, tu dis, mais quelle profondeur, quelle dimension, ces messieurs, à quel moment ces messieurs a eu cette profondeur, à ce genre que l'église vient juste de naître? Et la réponse est très simple. Actes des apôtres 2,42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Comme on aime trop dire, le pasteur aime beaucoup rappeler d'ailleurs, t'as beau avoir une église à 10 000 personnes, quand tu viens dans la semaine ou quand il faut prier, si tu as 10%, tu es heureux. Si tu as 10% des gens qui viennent prier pendant le rendez-vous de prière, tu es heureux. Tu dis, ah, mon église grandit. C'est triste à dire, nous, on est là, on arrive maintenant à 40, 50, je ne sais plus par là. Gloire à Dieu. Je me rappelle l'église juste avant, on était 150, 200. Quand le peu de fois où j'ai fait honneur à Dieu pour venir le vendredi, quand on était nombreux, c'était 15.
Mais quand on venait dimanche, il y avait 150 personnes. On ne persévère pas dans les choses de Dieu. Du coup, c'est pour ça que notre croissance spirituelle comparée à la croissance spirituelle des gens qui persévérer dans les choses de Dieu est tout simplement waouh! La croissance spirituelle qu'on peut avoir va dépendre des efforts qu'on fournit. La croissance spirituelle qu'on va avoir, ça va dépendre des efforts qu'on fournit. Grandir quand j'étais enfant, comme disait aller se doucher, je pouvais trouver toutes les excuses du monde pour ne pas me doucher. Regardez, je suis propre, d'ailleurs je ne suis pas sorti, hier je m'étais douché déjà, encore. Je sors toutes les excuses pour justifier le fait que je ne vais pas me doucher. Parce que j'étais enfant. Maintenant je suis devenu adulte. Si je viens devant vous, je dis, je ne me suis pas douché, je me vois propre. Et je vais vous inquiéter quand même. Je vais vous inquiéter, et dire, ah ouais, même il est bizarre. Il faut peut-être aller voir un psy ou je ne sais pas, mais il y a un truc qui tourne par an. Vous voyez où je vais en venir? À un moment donné, je me suis assis pour tenir les discours que je suis en train de vous tenir aujourd'hui. Je me suis assis dans un bas d'école. J'ai reconnu qu'en fait, je ne connais rien. Il faut qu'on m'enseigne. Donc je me suis assis, on m'a enseigné. Je suis allé plus loin. Et aujourd'hui, je peux vous parler. C'est-à-dire, j'ai fait un choix. Au début, c'était un peu forcé parce que je vais à l'école. Mais à un certain âge, c'est plus forcé. Je vais par ma propre volonté. C'est-à-dire, j'accepte qu'on m'enseigne. Et il y a quelque chose que moi, j'ai toujours détesté à l'école. C'est, moi, j'ai fait une licence de maths. Quand j'étais dans ma licence de maths, vous allez apprendre le théorème B fait ceci, c'est là, avec un exemple d'application cool. 2 semaines partielles, le prof, il vous sort un exercice, mais waouh, rien à voir. Tu dis, mais prof, il y a un problème, on n'a pas vu ça. Et le prof, il va voir, il va te dire, non, si, on l'a vu, tu vois le théorème B. Pour le démontrer, on a utilisé le théorème A. Mais la chose que je te demande, donc il fallait penser au théorème A. Ah. Donc le prof est en train de me dire quoi? Il ne faut pas que tu te contentes de ce que je suis en train de donner. C'est-à-dire, si je te donne quelque chose, il faut que tu le prennes, tu l'assimiles, après tu dis, il faut que j'aille plus loin avec ce que tu m'as donné. Sinon, on va passer toute notre vie à apprendre toutes les additions qui existent dans le monde. Aujourd'hui, on va prendre 1 plus 1, demain, on va prendre 2 plus 2. On ne va jamais s'en sortir. C'est pareil avec Dieu. Les enseignements qu'on va recevoir samedi, dimanche, vendredi, le but, ce n'est pas je me nourris, puis basta. Aujourd'hui, on est des chrétiens. Le seul moment où on écoute la parole de Dieu, qui est quand on est à l'église. On se contente de ce qu'on nous donne. On ne va pas plus loin. On n'aura jamais de licence, en fait. On n'aura jamais de master, on n'aura jamais de doctorat, en fait. Parce que quand on atteint un certain niveau, les gens qui font des thèses, les docteurs, ils n'ont plus besoin de prof. Il est lui-même son propre prof. C'est là que Dieu veut nous amener. Quand on vient à l'église, quand on vient, on apprend quelque chose, on apprend. Le but, c'est d'aller plus loin. Ah, on m'a appris ça, ok. Mais dans ma lecture, mais moi aussi j'avais lu ça. Ça va ensemble. Si j'ai des questions, je reviens, je pose. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu comprends là? Ah, je l'ai mal. Dans ton moment d'intimité, dans tes moments de prière, c'est que dans tes moments-là que tu peux aller plus loin. Sinon, moi j'ai redoublé ma licence, hein. Je me rappelle, parce que chez un mec, je n'aimais pas réviser. Hein. J'ai révisé, mais ça avait des limites. Ça a marché en première licence, deuxième licence, en troisième licence, ça n'a pas marché. Quand j'ai redoublé, j'ai pris conscience, ah ouais, ça ne marche plus. C'était bien au lycée, ça marchait, mais là, ça ne marche plus. C'est-à-dire, les connaissances qu'on va avoir aujourd'hui, ça va marcher, on ne va jamais réviser, ça va marcher. On va prier, on va s'appuyer sur dessus. Mais à un certain niveau, pour avoir la bénédiction que Dieu me donne, il faut aller plus loin. Il faut dire, ça ne suffit pas, je vais plus loin. C'est ça que Dieu attend de nous. Sinon, on va revenir ici dans 50 ans, si vous voulez. On aura le même sujet. On aura le même sujet. Seigneur, bénis-tel, bénis. Parce que cette chose-là demande d'avoir une maturité. Imaginez-vous si un bébé, aujourd'hui il y a les élections, si on mettait un enfant de 5 ans à la présidence. Imaginez-vous. On va avoir des lois bizarres. Le chocolat gratuit pour tout le monde, obligatoire. On va avoir des lois comme ça. Parce que pour un enfant, pour lui, le chocolat, c'est bon. Tu vois? Genre un parent qui refuse un chocolat à son enfant, prison. On va avoir des lois comme ça. Des 49.3 va tomber sur des lois comme ça. Parce que c'est un enfant, dans sa tête, c'est bien. Et c'est ça que Dieu. Il y a certaines bénédictions, on a beau prier, on ne va jamais l'avoir parce que Dieu sait qu'on est des enfants. On va abuser du chocolat. Il sait, on va en abuser d'une manière pas possible. Hein, au point parce qu'on abuse du chocolat, la santé ne va plus y aller avec. Le corps va tomber malade. Dieu va voir que si je le donne,
Spirituellement, il va tomber malade. Spirituellement, il va mourir lentement, à petit fétu, après, plus rien. Et la finalité dans tout ça, on va perdre. Finalité dans tout ça, on va perdre. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Yes. Je surveille mon temps pour pas que je déborde. Je vais aborder rapidement. Je vais dire que c'est mon dernier point, même si ce n'est pas le cas. Mais je vais l'aborder. J'ai abordé mon dernier cas. Ça, c'est quelque chose, on n'a même pas besoin de les répéter, mais je vais quand même les répéter. Le péché peut nous empêcher à recevoir les bénédictions que Dieu nous a données. Ça, c'est même pas quelque chose que je dois m'arrêter. Mais vu qu'on dit qu'il faut répéter, je vais répéter. Moi, il y a un personnage dans la Bible que j'aime vraiment. J'ai dit à Dieu, le jour où j'aurai un enfant, je donnerai le nom de ces personnages. C'est Joseph. Salut Joseph. J'aime beaucoup, quand je lis ces personnages, je dis, c'est l'exemple parfait. C'est un des rares dans l'Ancien Testament qui est monogame. C'est celle personne où on le fait du mal, il répond par le bien. Je dis, mais ce mec, il est patient, Dieu va le permettre, beaucoup de choses. Mais il va passer tellement des montagnes pour arriver à avoir cette bénédiction. Mais ce mec, il ne va jamais lâcher Dieu. Bon, pour moi, c'est un exemple parfait de la Bible, hein, à part Jésus, bien évidemment. Et j'aime beaucoup ces personnages. Et en méditant sur ce personnage, j'ai été amené à parler de son père, à méditer sur son père, surtout les derniers moments de son père. Son père, il va s'asseoir, Jacob, il va dire, venez tous mes enfants, Genèse 49. Pour la plupart d'entre nous, si vous arrivez dans ces chapitres, vous allez voir les titres de ces chapitres, c'est Jacob bénit ses fils avant de mourir. Jacob, on va le projeter s'il vous plaît, Genèse 49. Jacob bénit ses fils avant de mourir. Gardez bien le mot, bénit ses fils avant de mourir. On va le lire. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Dans la version Parole vivante, il dit tu n'auras aucun avantage. Car tu es monté sur la couche de ton... Oh là, merci, je suis perdu. On peut applaudir, il faut un boulot. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le père, il va venir, il dit, je vais bénir au fils. Le premier mot, le premier fils qu'il voit, il sort aucun mot de bénédiction dans sa bouche. Aucun mot de bénédiction. C'est parce que, je ne sais pas, quand ils vont le projeter, je le dirai. Ah, c'est bon, merci. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. On continue, s'il te plaît. Siméon et Lévi, son frère, leurs clèves sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Le papa dit, venez, je vais vous bénir. Les trois premiers fils qu'il est censé bénir, il ne sort aucun mot de bénédiction. Il prend Ruben, il commence bien, c'était mon premier fils, supérieur en dignité, tu es puissant, nanana. Mais puisqu'il t'a fait ça, tu es censé avoir la double part d'héritage. Étant le premier-né, tu ne vas pas l'avoir. Tu ne vas pas l'avoir. Tu n'auras pas le premier. Je ne sais pas c'était quoi le mot. Tu n'auras aucun avantage. C'est-à-dire que tu n'auras rien de ce que tu étais censé avoir. Alors que le papa dit, je vais bénir. Papa, tu voulais bénir ou c'est comment? Il y a un problème. Et normalement, la logique voudrait quoi? Bon, le premier fils est éliminé. Il faut qu'on puisse voir les deuxièmes fils, Siméon et Lévi, deuxième, troisième. Pareil.
Le papa ne dit pas vous allez être prospère. Non, 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 non. Il s'est arrêté sur un truc, sur un péché qu'ils ont commis. Et les péchés qu'ils ont commis, c'était... Ruben, il va coucher avec Bila, qui est la servante de Rachel, qui est aussi la concubine de Jacob. Et à quel moment il fait ça? Au moment où Jacob a perdu la femme qu'il a toujours aimée. C'est-à-dire un mec qui est déjà par terre, ben je le mets encore plus par terre. Comme ça, il soit bien, bien, bien par terre. Et les versets disent, c'est Genèse 34, à partir du verset 16, verset 22 même. Les textes disent, il était persuadé que papa ne le saura jamais. Il était persuadé, papa, il ne le saura jamais. Et les textes qui est fort dans ces textes, parce que juste après avoir été convaincus, les textes disent, Jacob le sut. C'est comme si c'était instantané en fait. Et le papa va garder ça toute sa vie jusqu'au moment où il va rendre l'âme. Parce que la fin de Genèse 49, après Jacob il meurt, il n'y a plus de Jacob. Vivant en tout cas. Jacob il meurt. C'est-à-dire il va attendre toute sa vie. Au moment où il dit, je vais prendre ma double part d'héritage, l'enfant il arrive, il attend que papa dise, toi, tu auras... Non. Éliminé. Et pourtant il avait toute une vie poussée pour revenir. Parce que moi, ça m'a toujours tapé. J'ai dit, mais et les gens, l'ancienne, ils abusaient. Tu veux bénir ton enfant, bénis-le. T'attends pas avant de mourir à 70 ans, je sais pas quoi. Mais en lisant l'histoire de ce monsieur, j'ai dit, ce monsieur était sage. Parce qu'il savait, si j'avais maudit mon fils dès le jour où j'ai su, je l'ai condamné alors qu'il n'a pas eu le temps de se repentir. Il a attendu toute sa vie. Quand il a vu que là, je vais mourir, c'est mort pour mes enfants. Il ne va jamais se répandre. Jamais. À ce moment-là, c'était trop tard. Le papa, il mourait. Il a fini son discours aussi allongé. Expira, comme nous dit la Bible. Il expira. Pareil, Simeon et Lévi, ils vont tuer tout un village. Mais vraiment, tout. Vous imaginez, là, on est en Pierre là, ils viennent nous tuer tous. Pourquoi? Parce que leur sœur a été violée. Ok, c'est bon, c'est une bonne raison. Je peux comprendre. À moi, la vengeance et la rétribution, dit Jésus. Ils vont les tuer tout le monde. Que tu sois innocent, que tu sois... Je te tue. Tous. Et quand le père va leur mettre devant les faits accomplis, il dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils vont dire, oh papa, tu prends pour ta fille pour qui là? C'est pas une fille légère. Il faut qu'on les venge, pour qu'on change. Massacrer un village. Pareil, ils ont toute une vie. C'est pour cela que le père, il parle de leur colère. Il a dit, votre colère, j'en veux pas. Je vais m'arrêter là, parce que je voulais parler de Judas, mais je n'ai pas le temps de méditer sur Judas, vous allez voir. C'est Judas, pour moi, selon moi, c'est lui qui a reçu plus de bénédictions de la part de son père. Ce n'est pas parce qu'il était parfait, il a fait des bêtises aussi, lui. C'est lui-même qui va avoir même l'idée de vendre Joseph, pardon. Comme quoi les noms? Judas. C'est lui qui va avoir l'idée de vendre Joseph. Et il va faire des fausses promesses à une femme, il ne va pas l'honorer. Mais la différence entre ses frères, c'est que Judas, il avait le temps de revenir à Dieu. Il avait le temps de se repentir. Judas, quand on lui a mis devant ses péchés, devant Tamar, il a dit, je reconnais qu'elle n'est pas plus coupable que moi. C'est Genèse 38. Elle n'est pas plus coupable que moi. Je le suis aussi. Et plus tard, quand Joseph va retenir Benjamin, quand il va vouloir retenir Benjamin en Égypte, ce mec va se renoncer à soi-même, va dire, non, fais pas ça, prends-moi à la place. Le renoncement de soi-même. Et certaines bénédictions, on ne pourra jamais l'avoir tant qu'on ne renonce pas à notre vie pour Dieu. Certaines bénédictions, on a beau gêner, tant qu'on ne renonce pas, on meurt par nous-mêmes, niet, on ne l'aura jamais. On n'aura jamais. Jésus dit, c'est lui qui gardera sa vie pour lui, il la perdra. Mais c'est lui qui la perdra pour moi, il la retrouvera. Voilà. J'ai encore d'autres points à aborder, mais je ne vais pas le faire, sinon je vais abuser de votre temps. Mais ce qu'il faut comprendre, je vais juste finir là. Dernière chose, Judas, comme je disais tout à l'heure,
c'est celui-là qui a reçu, selon moi, plus de bénédictions. Son père, il va dire, tes frères vont te rendre hommage. Tes frères prosterneront devant toi. Les fils de tes frères se prosterneront devant toi. Le père, il est en train de les bénir, il a dit, tu vas être élevé en dignité. Ta descendante sera élevée en dignité. Ça a commencé avec le roi David jusqu'à Jésus. Tous descendent de Juda. Et là où je m'étais vraiment arrêté sur Juda, parce que j'ai dit, Juda est celui qui a reçu plus de bénédictions, qui a reçu la royauté. Mais il va aller jalouser Joseph, parce qu'il était jaloux que 12 personnes se prosternent sur Joseph. Que vaut 12 contre des millions? Je ne sais pas, il ne suffit pas d'avoir une licence en maths comme moi pour savoir. C'est que dalle. C'est rien. Et souvent, on jalouse une bénédiction d'une personne alors qu'elle est même inférieure à ce que nous, on va avoir. On va jalouser quelqu'un d'essentiel alors que Dieu a prévu peut-être un parking de voitures de luxe pour toi. Pourquoi tu vas jalouser? Je vous rassure, si Judas, au moment où il avait pour lui la super idée du monde de vendre Joseph, si à ce moment-là Dieu avait ouvert ses yeux et avait dit, regarde ce que tu auras, il allait être le premier à dire, non, laissons notre frère, moi je vais être plus que ça. Laissons. Et ne nous laissons pas, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans le printemps de Dieu, nous ne laissons pas regarder autour de nous. Nous ne laissons pas jalouser les paniers sur qui, chacun son tour. Lui, il a eu 1, toi tu auras peut-être 1000. Et même si tu as moins, ce n'est pas grave. Avance avec Dieu, avance avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Avance avec Dieu. Et je vous invite, pour vous en tout cas, pour ceux qui, ça fait un moment où vous persévérez dans la prière, pour des sujets que vous n'avez jamais de solution, je vous invite à faire cet examen même en vous-même, à dire, qu'est-ce que je dois corriger? Est-ce que je suis dans la droiture? Est-ce que ma vie spirituelle est bonne? Est-ce que j'accepte que Dieu me brise? Est-ce que j'accepte d'être le champ de Dieu? Est-ce que je pêche accidentellement ou je pêche de manière volontaire? Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à se lever, à se mettre debout, s'il vous plaît. Et je vais demander à Pasteur Dani s'il veut bien finir prier. Et chacun de nous s'examine. Il sait ce qu'il a à se reprocher. Examine-toi, tu sais ce qu'il t'a reproché. Tu as passé une bonne semaine de jeûne, tu as jeûné. Mais essaie de créer un environnement viable pour la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Examine-toi si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça, il faut. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Et je laisse le pasteur Dani prier pour nous. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci pour ton action dans nos vies depuis ce matin où tu nous as sortis de notre lit. Nous venons en ce lieu non pas pour sortir pire que tel que nous sommes entrés. Alors ce repas que tu as donné au travers de ton serviteur, Père, merci. Merci parce que nous sommes ton champ. Et je ne vois pas, Seigneur, selon l'image qu'il a prise d'un agriculteur qui passe ses machines, ses engins sur son champ, sur ses terres, que la terre puisse se rebeller et refuser d'être travaillée. Seigneur, si mon cœur t'appartient, je dois recevoir ce que tu as transmis ce matin. Si mon cœur est en champ, Éternel des armées, je dois accepter que tu puisses travailler, retourner cette terre qui est dans mon cœur. Si mon cœur est en champ, Éternel des armées, je dois accepter d'être repris, d'être corrigé. Si mon cœur est en champ, Seigneur, je dois sans cesse garder les yeux fixés sur toi. Et si tel n'est pas le cas, Seigneur, oui, je me dois de dire aussi la négative. C'est que je ne regarde pas à toi, Seigneur. Si je murmure, Éternel des armées, c'est que j'ai quelque chose qui m'empêche de rester en connexion avec toi. Seigneur, si je me rebelle, c'est qu'il y a quelque chose dans ta parole que je n'ai pas accepté. Alors Père, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur, parle-nous, interpelle, corrige ce qui doit être corrigé et ajuste ce qui doit être ajusté. Seigneur, c'est pour la seule gloire de ton nom que nous avons prié.
Amen.